Bon matin. Bon matin. Comment ça va? Comment ça va? Dernière journée de la semaine. Grosse semaine, grosse semaine. Très, très grosse semaine. J'ai hâte qu'elle finisse. J'ai hâte d'aller à la campagne demain. Ouais, j'ai bien hâte d'aller en campagne demain matin. Peut-être finir, il n'y a plus, il nous reste un petit peu de semences à faire. Il est tard en maudit, mais c'est l'avoine, donc c'est pas la fin du monde. L'avoine prend moins de temps à pousser, là. Fait qu'on devrait être correct. On devrait être correct. Après ça, on rentre dans le bois, ramasser tout le bois qui est tombé, préparer l'érablière, faire le verger, réparer un bœuf de roche qui est tombé. Donc, ça en fait pas mal. Salut Maggie! Ça en fait pas mal à faire. Merci de faire des likes en arrivant. Si vous ne me suivez pas, ben merci de le faire. C'est apprécié. Et je bois un café corsé. Une belle fin de semaine? Ah ben tant mieux. Pet souvenir officiel. Ah maintenant je sais que c'est toi. Happy Friday, Rox Pop. Maintenant je sais que c'est toi. Salut, salut. J'ai pas mis la couleur de bon chandail pour que vous voyez les commentaires. Moi, je les ai grossis pour être capable de les lire. Fait que, c'est ça. C'est ça! Fait que, ouais. J'ai une très grosse semaine. Très grosse semaine. Je me suis presque pas entraîné. Non plus. Ma sœur aime beaucoup le nouveau 4 roues. Pierre, j'ai hâte de l'essayer. J'ai hâte de l'essayer. John Deere est venu me porter un 4 roues. Mes gars m'en ont pas parlé. Ben, Alexis est là aujourd'hui, il va m'en parler. Mathieu m'en a pas parlé encore. Il a dû se promener, c'est sûr. Mais j'ai hâte de l'essayer. J'ai hâte d'essayer ça. Fait 10 ans que tu es avec ton Pascal. Ben, bonne fête, Caro. Véro, je lis Caro. Bonne fête, 10 ans. Quand même. C'est bon, 10 ans. Moi, j'ai été avec la mère de mes enfants pendant 16 ans. Quand même. Quand même. Et là, je suis avec Marilyn depuis 7 ans. Toujours la construction, tu parles du bruit que tu entends chez nous? Oui, c'est tout le temps. La beauté, c'est que le vendredi, ça doit finir à 2 heures, ce monde-là, même sans habiter ensemble. Ça, Véro, là, je suis sûr que ça dérange les gens, parce que à toutes les fois que je parle que j'habite pas avec Marilyn, ça dérange les gens. Vous habitez pas ensemble. Vous couchez même pas dans le même lit. Mais non, on couche pas dans le même lit. 37 ans, pas Pierre? Mais non. Je me lève en pleine nuit. Je me couche super tard, je me lève en pleine nuit. Et Marilyn, elle se couche tôt, puis elle veut se lever tard. Si tu veux qu'un couple pète là, avec les horaires qu'on a, c'est sûr que son couche dans la même chambre, c'est impossible. C'est impossible que ça marche, là. C'est impossible. Donc, on est bien heureux de même. Faites-vous-en pas, là. Faites-vous-en pas. Faites-vous-en pas. Notre couple va bien. J'ai des amis qui sont ensemble depuis 30 ans, ils n'ont jamais habité ensemble. Quand même, hein? Je dis pas qu'un jour, on va pas habiter ensemble. Mais, tu sais, une famille reconstituée, avec une famille reconstituée, donc ça implique des enfants, là, sinon c'est un couple. Ça reste compliqué pour les enfants qui n'ont pas demandé d'avoir un demi-frère, c'est pas un demi-frère ou une demi-sœur, là, et qui sont à un autre âge en plus. C'est déjà difficile de refaire un couple, habiter ensemble. Tu arrives avec des enfants, c'est sûr que ça amène beaucoup de stress. Moi aussi, Véro, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes pour le moment. Tu as commandé une caisse d'écureuil à l'érable, c'est quand qu'elle va arriver? Tu n'auras pas la réponse parce que tu vas être bloqué, pauvre Mike. Ouais, c'est parce que t'es un loser. Puis nous, ici, on a des conversations entre adultes. Des fois, il y a des ados. Il y a des ados qui m'écoutent en allant à l'école avec leurs parents, là. Ils ont 12 ans, puis ils ont un langage plus évolué que le tien, mon Mike. Donc, c'est bien, hein? Quand je vois des adultes parler d'écureuil non-stop, là, et que je vois des enfants venir me dire qu'ils me parlent, qui m'écoutent pour apprendre l'entrepreneuriat parce qu'ils sont intéressés à apprendre des choses, puis t'as des losers d'écureuils qui viennent, qui sont des adultes.
Donc, voilà. Parce qu'ils font partie d'un groupe qui s'appelle Mémé Malcommode, que je suis une de leurs têtes de Turc. Puis ils se trouvent bien drôle de venir commenter tous mes statuts en parlant d'écureuil. Hey, ils se parlaient, j'ai dit à François Lambert, écureuil. Écureuil, hey man, je t'allais dire sur son live, il m'a bloqué. Vous êtes tellement loser. Vous êtes tellement loser. C'est une blague. Bonne journée, mon Frank. Non, c'est pas une blague, t'es cave. Hein? Bye. Hein? Exactement, c'est des adultes. Tu reçois ta première commande aujourd'hui, ça fait différent pour des cadeaux. Merci, Élevage de Labrador. Hey, Élevage de Labrador, sais-tu qu'il y a une nouvelle race qui vient d'être homologuée aujourd'hui? Merci, photo, Francis. Bon matin. Oui, il y a une nouvelle race qui s'appelle le Hungarian Moody. C'est un chien. Hungarian Moody, c'est un chien qui ressemble au berger australien. Et Border Collie, mais au lieu de ramener le troupeau en mordant les pattes, puis avançant, puis il jappe un peu plus, puis il est plus indépendant. Non, mes produits se vendent super bien, et ils ne sont pas trop chers, et non, ils ne sont pas faits ailleurs. Il y a quelqu'un sur un commentaire, parce que Jeff Fillion a décidé de s'attaquer à moi. Hein? Parce que Jeff Fillion est un loser reconnu en chef, là. Et là, toute sa gang de followers viennent tous me dire « Hey, tes produits que tu achètes ailleurs, que tu revends, que tu achètes en Chine. » Je suis un transformateur alimentaire de mes produits de la ferme. Fait que ça me fait bien rire, ces pauvres petits gens-là. Donc, c'est pour ça qu'on voit un peu plus de losers débarquer. J'ai bloqué, c'est parce que c'est la gang à Jeff Fillion, là, tu sais. Ben exactement, Jeff Fillion. Puis quand tu touches à Jeff Fillion, ben je l'ai traité d'imbécile, je me suis pas gêné, là. Je l'ai traité de loser fini et sur YouTube et sur X. Parce que c'est un loser fini. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un gars qui vit dans le passé, là, 4 ans plus tard, puis qui continue constamment à revenir. À un moment donné, là, peu importe, là, puis je suis pas ici pour faire un débat sur la COVID. Non, je n'irai pas là. Peu importe ce qui est arrivé il y a 4-5 ans. OK? Maintenant, il faut passer à autre chose. Tout le monde. Donc, ah oui, tu me... OK. Avec Arnaud Sony. Ouais, Arnaud m'aime bien, je pense. Hein? Je vais essayer de le retrouver. C'est quel épisode, sais-tu? Tu sais, il faut s'adapter. Toujours parler à tous les jours de ce qui s'est passé il y a 4 ans. Là. Tu sais, je comprends que son podcast, il est payant. Puis ça le paye de parler de ça, mais ça ne donne pas de la crédibilité. C'est pas parce que tu fais de l'argent avec un sujet que ça te donne de la crédibilité. Là. Puis moi, je passe ailleurs. T'sais? Donc, mais Jeff, il faut qu'il revienne avec sa gang. Fait que la gang d'écureuils, ils reviennent. C'est comme ça. Non, mais regarde, j'en fais de la radio avec j'ai recommencé à faire de la radio avec Moret, mais je ne vais pas dans des sujets qui ne m'intéressent pas, là. Penses-tu faire de la guimauve vegan? Pas vraiment. Bon, c'est fait avec de la gélatine. La gélatine, c'est pas du agar-agar. C'est juste le prix. Tu sais, le agar-agar vaut pas mal plus cher. Puis la gélatine, on l'achète à la poche, là. C'est vraiment beaucoup de gélatine qu'on achète pour la quantité. Faudrait que je vende, au lieu de vendre 4,59, 4,79, tout en bas de 5$, nos sacs de guimauve, faudrait que je les vende à peu près 8$. Effectivement, TT Road. On peut faire confiance à un planificateur financier pour déplacement, il faut un deuxième avis. Bien, les planificateurs financiers reconnus sont reconnus par l'AMF. Donc, si quelqu'un te donne des recommandations pour dire, regarde, tu vas acheter ça, puis tu peux placer ça, c'est qu'il est reconnu par l'AMF. Ça ne veut pas dire qu'il est bon, ça veut dire qu'il est reconnu par l'AMF. Mais, tu sais, avant de faire des placements, Jocelyn, tu devrais connaître un peu tes placements. Tu devrais lire là-dessus, c'est ton argent. Crois pas tout le monde, même si c'est un conseiller financier. Fouille. Viens m'écouter sur YouTube le matin. Je fais peut-être partie de l'information que tu peux ramasser pour te faire une tête sur les finances et bien comprendre tes placements et pas te laisser avoir par n'importe quel placement financier. Parce que, regarde, les placements, les planificateurs financiers vont peut-être te dire
hey, ça te prend, il faut que tu investisses dans les obligations. Alors que les obligations, j'ai regardé, là, depuis un an, rapportent du 4,59 %. La Bourse de Toronto te rapporte du 18 %. Donc, il va dire, ça te prend absolument des obligations dans ton portefeuille. Je vais vous donner un grand secret, là. J'en ai zéro. J'en ai zéro obligation. Puis j'ai quand même un portefeuille en bourse assez respectable. J'en ai pas. J'en ai pas. Mais tout, c'est du long terme. C'est mon chum, il en connaît autant que... Ben exactement. Donc, la bourse, c'est tout le temps du long terme. Il n'y a aucun placement qui va être à court terme, là. Si tu veux du court terme, tu mets ça dans à la banque ou dans un certificat de placement garanti, puis tu vas avoir du 3 %. Dans n'importe quel placement, si tu fais des placements, pense sur 20 ans. En bas de 20 ans, tu vas toujours courir des risques. Sur 20 ans, là, si tu investis dans des indices basés sur la Bourse de Toronto, d'ailleurs, la Bourse de Toronto, depuis un an, fait du 18 %. La bourse de la S&P 500, donc la bourse américaine, fait du 14 %, ce qui est très bon, en considérant toutes les folies de Trump, mais la bourse de Toronto va mieux cette année, en ce moment. Salut Julie. Salut. Mais il faut toujours que tu surveilles tes affaires, Jocelyn. Moi, je ne peux pas te donner de conseils. Je vais te dire ce que je fais. Ça, j'en parle sur YouTube régulièrement. Regarde, Gabriel, tu donnes un conseil, là. Quand tu dis Bitcoin, c'est mieux que la bourse, tu donnes un conseil. Fait que... il n'y a pas de pogne dans la bourse. C'est une bonne journée. Ouais, aujourd'hui, ça va être rouge, oui, effectivement. Mais rouge parce que il y a une guerre. Après ça, la guerre va être réglée. Ça va devenir vert. Donc... Et c'est pas juste les tarifs qui ont créé l'incertitude, c'est toutes les guerres qui éclatent partout. Ukraine, Russie, de Taïwan avec la Chine. Là, aujourd'hui, c'est Israël qui tape sur l'Iran, Israël qui tape sur la Palestine, Israël qui tape à gauche, Israël qui tape à droite. Il y en a partout des guerres, hein, en ce moment. Donc, il y a des conflits partout, qui fait de l'incertitude. D'ailleurs, le pétrole a augmenté de 8 %. Et j'ai hâte de voir quand même si le pétrole canadien va monter, parce qu'ici, aux États-Unis et au Canada, au Québec, on prend notre pétrole des États-Unis parce qu'on est colon et de l'Alberta. Donc, il n'y en a plus beaucoup de l'Arabie Saoudite puis de tous ces pays-là, mais l'Iran est un grand producteur de pétrole. Donc, l'année qu'on l'attaque, les prix augmentent en flèche aujourd'hui. Mais ça ne fait pas de sens qu'ils monteraient ici au Canada parce qu'on n'exporte pas notre pétrole tellement. On n'exporte presque pas notre pétrole albertain, un peu avec le pipeline qu'il y a dans l'Ouest. Donc, il n'y a pas de raison en ce moment que ça monte, le prix du pétrole, mais vous allez voir qu'ils vont le monter pareil, les pétrolières. Ils vont tous le monter ensemble, comme par hasard. Et ils ne baissent pas, hein? Ils n'ont pas baissé depuis que le prix plancher. Le prix plancher est aboli au Québec cette semaine. Ça n'existe plus, le prix plancher sur le pétrole, puis on n'a pas vu de guerre de prix, là. Tout le monde se regarde, on va dire, fais-le pas, je le fais pas. C'est ça dans la société dans laquelle on est maintenant, là. On a créé ce monstre-là. Hein. Une question pour toi. Pourquoi il faut mettre la tartinade dans le frigo après un certain temps? Parce qu'il n'y a pas de préservatif. Il n'y a pas de conservateur dans notre tartinade. Et c'est pas de l'huile de palme. Ton ami s'est fait bloquer, ben tout banne. Si tu parles d'écureuil ici, t'es bloqué. OK? C'est tout. Allez pas broyer ailleurs, là. Passez le mot. Si tu veux pas te faire bloquer, tu ne viens pas m'écœurer avec l'écureuil, même en joke. Donc, t'es bloqué. That's it. Bye. C'est votre joke d'écureuil, ça fait un an. C'est passé, là. Je réponds jamais. Crissez-moi patience. Donc, c'est ça, la tartinade, elle n'a pas de conservateur, c'est de l'érable. Et, tu sais, quand on dit la mettre au frigo, c'est pas immédiatement après l'avoir consommée, là. Moi, ça fait 2 semaines qu'elle est sur le comptoir, là. Mais si tu penses, mets-la pas à côté de ton pot de Nutella que tu vas rouvrir dans un an et demi. Il y a quelque chose quand même de pas normal quand on laisse quelque chose dans une armoire pendant un an et demi puis il est encore pareil. Il faut quand même se poser des questions sur la composition du produit, là. La tartinade de popcorn, ça goûte
ça goûte un mélange de popcorn, de chocolat et d'érable. Qu'est-ce qui sort le plus? C'est le chocolat. C'est le chocolat avec... Tu as le chocolat qui domine, avec le goût de l'érable, mais en deuxième lieu, c'est le goût du popcorn que tu vas aller rechercher. Faut que tu l'essayes, là, mais c'est à peu près ça, c'est le chocolat qui gagne. Mais il n'y a pas d'amertume, parce que le 18 mois sans changer, ouais. C'est sucré, salé, oui, Randy. Ouais. Mais pas trop salé, il n'y a pas d'amertume, parce que le cacao peut apporter une amertume. Donc, ben, l'érable doit sortir, c'est bien évident, parce que c'est du beurre d'érable, mais si j'utilisais du sirop d'érable seulement, elle serait trop liquide. Donc, c'est pour ça que je vais chercher avec du beurre d'érable. Hey, je viens de passer une nouvelle, puis c'était dans la presse ce matin. Un climat de terreur à l'hôpital. Ben exactement, Talvéro. Climat de terreur à l'hôpital Fleury, dans le département des nanothérapies. Il y aurait une bosse qui fait de la microgestion. Le syndicat appelle les journaux pour ça, puis il dit la gestionnaire, elle n'a même pas envoyé une carte d'anniversaire pour un des employés. C'est de l'intimidation. Il faut être assez débile. Tu m'en parleras, Mr. Tarzan. Mais essayez mon popcorn. On a 10 sortes de popcorn, Marc-Antoine. Lequel t'as essayé? Parce qu'on a le popcorn au beurre, le mix d'abstination, ketchup, vinaigre, dill pickle, érable, pica-pica, sriracha, puis 2 popcorn protéinés. Service, passer avoir une boutique physique un jour, non. J'ai des très très bons points de vente. Merci, Rafiki. C'est apprécié que tu prennes le temps. Et service à l'auto, j'aimerais ça avoir à un moment donné, un service à l'auto pour nos cafés, comme Café Tim Hortons, mais à rien. Juste un service à l'auto, un comptoir, puis tu viens chercher des beignes ou des bouchées de gaufres. Peut-être Barbapapa, mais maximum 10 produits. Maximum 10 produits. Là. Tu viens chercher café, beignes, bouchées de gaufres, mais tu ne viendras pas chercher un savon service à l'auto. Vraiment un menu simple. That's it. On a 2 types de bouchées de beignes. Là. On a les beignes farcis au chocolat. Et où j'habite, il y a seulement sel et vinaigre érable. Ah ben, m'en dis les autres, Marc-Antonin. Il va les prendre. C'est quelle place c'est quoi le point de vente où tu achètes? Donc ça, nos beignes, les 3 bouchées de gaufres qu'on a, les gaufres, café, that's it. That's it. Pas plus que 5 à 10 produits, rien de compliqué. La crème visage citrouille, oui. Laquelle, celle-ci? Oups. Parce qu'on en a 3. Tu as la crème contour. Crème contour. Le contour des yeux. La crème visage à l'acide kojique. J'en mets aussi sur mes mains, moi. Ça, je vous le dis souvent, là. Puis, parce que l'acide kojique aide énormément pour... Café biologique, j'ai bien de la misère avec le biologique, je vais t'expliquer après. Si le Québec fait une société d'État, compagnie d'État pour l'essence, arrête. Arrête la nationalisation des niaiseries. Là. Le Québec, on ne veut pas que le gouvernement gère. Il y a déjà assez de la misère à gérer, là. On ne va pas y en rajouter. Là. Et on a le masque à la citrouille aussi. Je le cherchais justement hier, je voulais m'en faire un. Ça sent rien, là. Tu mets le masque à la citrouille avec des enzymes, tu le laisses agir pendant une demi-heure. Après ça, tu te laves, bingo. Je n'ai que de beaux compliments pour le parfum. Je place un spray sur la... Oui, notre parfum FNM, je l'ai-tu ici? Ouais, non, je ne l'ai pas. Oui, je l'ai ici. Y a-tu quelque chose là-dedans? Ah, il y en a. OK, j'en cherchais. Voilà. Il sent vraiment bon. On est en train de tester maintenant avec ce parfum-là. C'est un autre parfum que du céleri dedans.
Et quand vous achetez, bon, on vous donne un échantillon. Et c'est un parfum haut de gamme, là. Et là, on est en train d'en faire une bougie puis un savon. Je me suis lavé avec le savon ce matin, j'adore l'odeur. Là, je suis en train de tester si la bougie sent assez fort. Et j'aimerais ça faire une bougie, mais je ne suis pas rendu là encore, une bougie à 3 mèches pour celui-là, ou un plus gros pot, parce que c'est du haut de gamme, bon, on va être obligé de le vendre plus cher. Parce que l'eau de céleri, imaginez-vous, il faut faire une huile essentielle avec le céleri. Regardez, normalement, quand tu veux maigrir, tu vas manger du céleri. Là. Il y a 0 calorie là-dedans, ou 1 calorie. Donc la calorie, c'est l'huile qu'on prend pour en faire un parfum. Je le cherchais justement. Merci de m'en avoir parlé. Je l'ai ici. Drette là, c'est à moi. Il faut arrêter de penser que biologique égale parfait et que non biologique égale bourré de pesticides. C'est complètement faux, Victoria. Je suis un agriculteur, j'ai travaillé sur des fermes plus jeunes, biologiques et non biologiques. On peut faire des choses dans le respect de l'environnement aussi. Dans le respect de l'environnement. Je réponds à Don. As-tu des bougies avec la mèche qui répète? Toutes nos bougies ont la mèche qui crépite. On a 2 types de mèches. Coton et en bois qui crépite. Donc, toutes nos bougies, sans les exceptions, tu peux choisir un des deux, oui, Don. Voilà. Donc, toute la gang. On a 70 sortes de bougies. Tu choisis la mèche que tu veux avoir, ouais. J'espère avoir ta commande. J'espère, moi aussi. Salut, Réjeanne. Je parlais de biologique. Il y a une ferme biologique sur laquelle je travaillais. Là. Elle me faisait rentrer à 4 h du matin pour étendre des pesticides en pleine nuit. Moi, là, j'en mets pas. Je serais pas gêné d'en mettre, là, mais j'en mets pas. Je suis pas biologique. Mon sirop d'érable n'est pas biologique. Et pourtant, c'est juste une question d'aller chercher la certification, ça ne me tente pas. Mon sirop, là, si tu achètes mon sirop versus un sirop biologique, tu vas avoir la même affaire. Tu vas juste payer plus cher l'autre, là, mais tu n'auras pas de différence parce que je respecte toutes les normes. Il n'y a pas de plomb dans mes équipements. Je garde les essences variées dans l'érablière. Je ne mets pas d'engrais spécifiques. On étend de la chaux ou de la cendre dans l'érablière quand on en a. Quand c'est possible aussi d'aller rejoindre les arbres. Donc, je respecte tout le principe biologique. Je ne le suis pas. Mes tournesols, à chaque fois que je vous montre mes tournesols, là, les agriculteurs puristes capotent. Capotent parce qu'ils disent « Regarde, il ne s'occupe pas de ses terres, puis tu devrais être gêné. » Ben oui, mais je ne mets pas de pesticides. L'huile qu'on fait, elle n'est pas biologique. Elle n'est pas certifiée biologique. Mais elle l'est. Tu peux être biologique sans avoir la certification non plus. Je n'irai pas mettre, parce que je n'ai pas le droit d'aller marquer que c'est biologique. Je n'ai pas le droit de faire ça. Mais on s'entend que je respecte le principe biologique. Nos citrouilles, c'est la même chose. Là. Je passe le rotoculteur. C'est ce que je vais faire demain, un peu. J'entretiens le terrain entre les... j'entretiens le terrain. Pierre-Alexandre, j'ai quel âge? Si tu me dis le tien, je te dis le mien. Mais je vais te le dire le mien en premier et je vais avoir 58 dans 2 semaines. Et Pépito, je me réveille à 4h30, 4h, 4h30 le matin. Vous avez de l'air jeune parce que je me tiens en santé. Je suis heureux. Connais-tu la petite monnaie, non? Signe astro-cancer, ouais, mais je ne crois pas vraiment à l'astrologie, mais oui. Ouais. Mais sinon, non. Je ne crois pas à ça, là, mais je comprends. Je comprends. I hate Jesus. Salut, mon ami. Hey, si vous ne me suivez pas, merci de le faire. Non, je ne pars pas aujourd'hui vers la campagne. Je termine mon tournage à minuit ce soir. Donc, demain. Je crois pas les étoiles et l'univers. Non. Ben, ça se peut que ça marche, mais j'y crois pas. Là. Est-ce que c'est dans la cinquantaine que tu considères avoir été le plus heureux? J'ai toujours été heureux, Marco. J'ai toujours été une personne heureuse.
Est-ce que je suis heureux là? Oui. Est-ce que j'étais heureux à 40 ans? Je pense que oui. Est-ce que quand je me suis séparé, c'était moins la période de pas le fun, là? Même si tu es content de te séparer, parce qu'il y a une raison pourquoi tu te sépares de la mère de tes enfants. Mais d'avoir les enfants une semaine sur deux, ça n'a pas duré longtemps, sauf que moi à temps plein, les maudits. Moi, je me suis séparé pour avoir les enfants une semaine sur deux, puis ils m'ont suivi. Les millionnaires suivent les chartes, les autres l'astrologie. Oui, exactement. Donc, ouais, mais j'ai toujours été une personne foncièrement heureuse. Pas jovialiste, là. Je suis pas jovialiste, là. On salue Will ce matin. Salut Will. Elle est bonne, hein, Momo? Les grains de maïs de chocolat rendent heureux. Il ne faut pas ouvrir un sac de ça. Ça n'a pas de sens comment ce produit-là, il est bon. Marilyn, elle travaille sur notre futur sac officiel, là. Mais ces grains de maïs-là, il ne faut pas ouvrir ça, les amis. Ne faites pas ça. Regardez ça, là. Un autre ami de Jeff Fillon qui passe. On va le bloquer. Voilà. C'est bon à tabarnouche. Et ça, je suis content d'avoir découvert ça. Puis de vous le faire découvrir aussi, là. Vraiment, vraiment, vraiment content. Mais tu sais, choisir, pour être heureux, il faut choisir ses batailles. Il faut choisir ses batailles. Et j'en laisse tomber pas mal de batailles. Je cherche pas le conflit. Je suis ailleurs. J'ai pas l'ambition d'être plus à l'aise financièrement que je le suis non plus. L'entreprise François Lambert.one, je fais pas ça pour me rendre riche. J'espère, j'aimerais ça que ça explose. Je vais remettre les choses au clair. J'aimerais ça qu'elle explose, l'entreprise. Pas pour être riche, pour la fierté d'avoir réussi une autre entreprise à 50 ans. D'avoir réussi une ferme qui fait des choses différentes et qui peut être rentable. De créer de l'emploi dans ma région. De se démarquer dans des produits comme les cosmétiques, avec les produits naturels, qui fonctionnent, qui sont capables de rivaliser avec les plus grandes marques, parce qu'on a les bons ingrédients actifs dedans. Tu sais, dans le fond, dans les cosmétiques, ce qui est important, ce sont les ingrédients actifs. C'est pas les ingrédients actifs, c'est des extraits d'érable, de citrouille, de soya, de tournesol, de l'acide kojique, l'acide azélaïque. C'est des champignons, là, ces deux acides-là, ça fait toujours peur. De la caféine pour le contour des yeux. Donc, d'utiliser des produits naturels pour être capable d'en faire des cosmétiques sans des noms chimiques à ne rien comprendre, mais c'est une fierté. Et c'est ça que je veux faire. À la fin de tout ça, un succès entrepreneurial, cette entreprise-là, elle a de la croissance à chaque année, va se matérialiser par une profitabilité. Parce que sinon, s'il n'y a pas de profitabilité, ça serait complètement débile de continuer à investir, puis d'acheter des équipements, puis de sortir de nouveaux produits. Je serais totalement illogique si je faisais ça. Là. Ça n'aurait aucun sens. Donc, c'est sûr qu'à la fin, puis à la fin, il n'y en aura pas de fin. Là. Je ne veux pas qu'il y en ait une fin. Là. Je veux vraiment... J'aimerais ça, à un moment donné, être un vieux monsieur, là, puis arriver avec ma canne, puis venir voir. Tu sais, j'ai bâti ça il y a 35 ans, moi. Non, en 85, je ne parlerai pas comme ça, là, mais à 95, mettons. Honnêtement, ça serait toute une fierté de se promener sur les terres, puis d'être capable de dire, regarde, ça fonctionne encore 35 ans plus tard. J'ai aucune idée. Tu sais, puis c'est un rêve qu'on ne sait pas. Salut, Lamberto. Qu'on ne sait pas, parce qu'une entreprise qui peut t'offrir 50 ans, c'est déjà tough 5 ans. Ça fait 7 ans qu'on est là. J'ai quand même une autre entreprise à mon actif que je ne m'occupe plus depuis des années, là. Zéro, depuis 2012, 2010 même. Mais IVA Technologies est encore là, qu'on a fondé en l'an 2000. Là. Ça fait 25 ans qu'elle est là. Fait que mes études, mon parcours scolaire, écoute, ça fait longtemps. Là. J'ai fini en 89 en finance économie. Donc,
mais j'ai toujours travaillé dans ces domaines-là par la suite. Là. Mais écoute, en montant au chalet, dans quel coin ton chalet, Lamberto? C'est l'heure. C'est l'heure parfaite pour monter dans les chalets. Là. En après-midi, il y a trop de monde. Va affronter les moustiques. Ça va te prendre le savon numéro 6, eucalyptus et citronnelle. Café est pris. C'est fait. Café est fait. Fait que voilà. Voilà. Sinon, demain matin, moi, je vais y aller au chalet, mais tôt aussi. À cette heure-là, je devrais déjà être arrivé pour vous faire un live. Je vais avec vous autres à partir de l'usine. Et parler des nouveaux projets avec la chocolatière. Merci pour la belle commande. Merci pour les commandes. Merci de la confiance. Et on en a fait des commandes. Hein? On est rendu à 108 000 commandes de faites. Quand même pas si pire. Ananas Evergreen, toute la famille adore. Ben oui, ça sent super bon. Et quand on a sorti cette fragrance-là, Ananas Evergreen, j'oublie le nom de celle-là, le numéro, là. Tu vas au chalet ce matin, toi aussi? Bonne journée, Judy. C'était la bougie la plus vendue sur Amazon, Ananas Evergreen. Là, j'ai un blanc, là. C'est quoi le nom de cette fragrance-là? Quoi le numéro de cette fragrance-là? Hier, si vous avez été sur mon site, il y avait des images qui ne fonctionnaient pas. Il y avait un bug majeur avec Google. Ananas Evergreen, le numéro 25. On a le savon et la bougie. Tartinade au popcorn, Bruno, tu dois goûter à ça, maudit. Ben oui, je l'oublie, celle-là, moi la choisir aussi. Regardez le savon, c'est lui. Non, c'est pas l'âge qui fait ça, Mike. J'ai une très bonne mémoire. Mon spécialiste, Chantal, je le vois, mais mon spécialiste, le neurochirurgien, je le vois mardi. Oui, mais tous les savons, là, quand vous choisissez un savon, sans exception, OK, on va avoir la bougie. Donc, ça va un avec l'autre. On a une bougie, on a le savon. Parce que sinon, les gens vont toujours nous le demander, puis avoir la fragrance, c'est pas plus compliqué. Des fois, on va rajouter le cube de cire. Des fois, on va rajouter la brume d'ambiance aussi. D'ailleurs, on pourrait la sortir, celle-là, la brume d'ambiance, puis le cube de cire, Ananas Evergreen. On a commandé des diffuseurs, là. On devrait les avoir en septembre. Des diffuseurs pour les cubes de cire. Vous nous l'aviez demandé plusieurs fois, donc on en a commandé. Bon vendredi, Paulina. Bon vendredi. Fait que voilà, ben les amis, je vous souhaite un bon vendredi. Non, électrique, Joanie. Il est électrique. Tourlou, Madame Jaudoin. Dis salut à Pascal. Félicitations. Je ne sais pas si c'est à toi ou à lui pour vos 10 ans ou aux deux. Là. Bien hâte au diffuseur. Bon vendredi, Pierre. Bonne classe aujourd'hui. Tu dois être à veille de rentrée. Là. Fait que, ben, venez nous voir sur françoislambert.one. On a des fragrances pour le diffuseur. Tu peux déjà les voir, Maggie. Hein? On a juste à taper cube de cire. Et on en a déjà cube. On en rajoute autant. On peut toutes les rajouter. C'est juste une question à un moment donné de gérer tout ça. Là. Mais en ce moment, on a eucalyptus au café. On l'a déjà, Ananas Evergreen, c'est vrai. On a déjà notre diffuseur ananas. Evergreen, on a bord de mer, glace noire, scotch. On en a déjà plusieurs. Plusieurs. Donc, vous pouvez aller voir ça. Vous avez juste à taper cube de cire pour les diffuseurs, ceux qui ont déjà des diffuseurs. Là. On pense à Julie, effectivement. Allez, bye tout le monde.